Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons notre parcours de la Bible à la lumière de la tradition de l'Église et nous en sommes rendus au chapitre 38 qui va aborder donc la descendance de Judas. Comme toujours, avant de démarrer, nous remercions les éditions Anne Siguier devenues Mediapol qui nous ont mis à disposition les textes qui nous permettent de faire ces vidéos. Et comme toujours, nous remettons entre les mains de Dieu notre parcours du jour. Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Également, nous remettons entre les mains de notre bienveillante Mère, la Vierge Marie, toute notre confiance, et donc notre parcours du jour, puisque dès le début, elle n'a fait que montrer le chemin qui mène au Fils, et nous, dans notre démarche de connaître les Saintes Écritures, nous cherchons à mieux connaître Dieu, afin de l'aimer davantage, et d'aimer notre prochain davantage à cause de lui. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Également, nous faisons toujours une demande spécifique à l'Esprit Saint, qu'il corrige dans nos cœurs les erreurs éventuelles qui peuvent provenir de notre imperfection, que ce soit d'une incompréhension de votre part ou d'une mauvaise formulation de la mienne. Alors je commence la lecture, et je vais sauter quelques versets. Judas se rendit chez un homme d'Adoulam qui se nommait Hira. Il vit la fille d'un homme de Canaan nommé Shua, il la prit et alla vers elle. Judas prit une femme pour Er, son premier-né, elle se nommait Tamar. Mais Er, premier-né de Judas, était mauvais sous les yeux de Yahvé, et Yahvé le fit mourir. Alors, j'ai sauté quelques versets, mais en rappelant cette descendance irrégulière dans la généalogie du Christ, que l'on voit notamment en Matthieu 1, versets 1 à 3, l'Évangile nous souligne que l'élection divine, loin de se baser sur les mérites de l'élu, est choix de l'amour gratuit et miséricordieux du Père pour les plus misérables de ses enfants. Je prends le verset 8. « Et Judas dit à Onan, « Va vers la femme de ton frère, agis avec elle comme son beau-frère, et suscite une descendance à ton frère. » Alors, là on assiste à ce que nous allons appeler par la suite la loi du Lévira. Donc, Lévir, en latin, veut dire beau-frère. Alors, je vais lire un passage parallèle pour que vous compreniez mieux ce dont il s'agit. C'est en Matthieu chapitre 22. « En ce jour-là, vinrent à lui des Sadducéens, ils disent qu'il n'y a pas de résurrection. Et ils l'interrogèrent en disant, « Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans avoir d'enfant, son frère épousera la veuve et suscitera une descendance à son frère. Or, il y avait chez nous 7 frères. Le premier se maria et mourut. N'ayant pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. De même le second et le troisième jusqu'au 7e. La femme mourut la dernière. À la résurrection donc, lequel des 7 l'aura pour femme puisque tous l'ont eu? Mais en réponse, Jésus leur dit, vous vous trompez, parce que vous ne connaissez ni les Écritures ni ce que c'est que la puissance de Dieu. Dans la résurrection, on ne prend ni femme ni mari, mais tous sont comme les anges dans le ciel. Quant à la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu la parole que Dieu vous adresse en disant « Je suis le Dieu d'Abraham et le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob » Il n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Alors, cette question du Lévira, dont nous verrons la loi un peu plus tard, eh bien, la plus belle illustration en est l'histoire de Ruth, notamment au chapitre 4. Or, celle-ci est, avec Tamar, Rahab et la femme d'Uri, l'une des 4 femmes nommées dans la généalogie du Christ, comme pour signaler que Jésus, venu pour sauver les pécheurs et pour ouvrir l'alliance et les promesses aux païens, s'est voulu descendant d'une païenne, touchante et admirable comme la syrophénicienne de l'Évangile. Ruth, la Moabite, et de pécheresse également, comme Bethsabée ou Tamar. Telle était bien en définitive
pour le peuple élu, le sens de cette loi du Lévira. Assurer aux défunts une descendance, parce qu'en toute descendance, on espérait cette descendance, pour ainsi dire, unique, qui aboutirait au Messie. On le voit notamment en Galates chapitre 3, verset 16. Tel est bien le sens de l'acclamation des anciens lorsque Bouz accepte d'épouser l'étrangère. Ruth se voit assimilée à Rachel et Léa, mères des tribus d'Israël. La descendance de Bouz et Ruth doit continuer celle de Pérec que Tamar enfanta à Juda, ce qui réfère exactement à l'histoire contée en Genèse chapitre 38. Alors je continue la lecture et cette fois-ci je prends le verset 9. Mais Onan savait que sa descendance ne serait pas pour lui, et quand il allait vers la femme de son frère, il profanait la semence à terre pour ne pas donner une descendance à son frère. Donc, nous voyons qu'il est écrit « il profanait la semence ». Donc le sens est d'abord de détruire, mais il y a aussi une idée de corruption, soulignée par Dorme qui traduit littéralement « il corrompait ». Cela dit donc davantage que seulement il fraudait en violant la loi de la nature. En fait, cette loi de la morale que l'Église protège lorsqu'elle persiste à condamner l'onanisme, et donc ça vient de ce nom. Elle se fonde sur la profanation qu'il y aurait à disposer ainsi de la vie pour un profit purement égoïste. Car s'il faut réserver à Dieu le sang, du seul fait qu'il est le symbole de la vie, voir Genèse 9, versets 4 à 5, a fortiori, la semence qui en est l'origine directe est-elle à Dieu et à ce titre sacrée. Reprendre l'usage de ce qui est sacré, consacré à Dieu, c'est la définition même de la profanation. Le réalisme biblique accentue encore l'odieux de cette profanation criminelle en mettant le complément du verbe au masculin. Il le détruisait en le répandant à terre, comme pour désigner directement, à travers la semence, l'enfant, que l'on supprime ainsi. Ce qui traduirait bien, il tuait la semence. Si l'onanisme est déjà donné ici comme meurtre, que dire donc de l'avortement ? Donc c'est une question qui est très d'actualité, malheureusement, depuis un certain nombre d'années. Alors je continue la lecture des versets. Ce qu'il faisait déplut aux yeux de Yahvé qui le fit mourir lui aussi. Alors Juda dit à sa belle-fille Tamar, « Retourne comme veuve dans la maison de ton père jusqu'à ce que Shéla, mon fils, ait grandi. » Il se disait, « Qu'il ne meure pas lui aussi comme ses frères. » Et Tamar s'en alla et elle demeura dans la maison de son père. Longtemps après mourut la fille de Shua, femme de Juda. Quand il fut consolé, il monta, lui et son ami Hira, d'Adoulam, à Timna, pour la tonte des brebis. On avertit Tamar en lui disant « Voici que ton beau-père monte à Timna pour la tonte des brebis. » Alors elle enleva ses habits de veuve, mit un voile dont elle se couvrit, et elle s'assit à l'entrée d'Énaïm qui est sur la route de Timna, car elle voyait que Shéla avait grandi et qu'elle ne lui était pas donnée pour épouse. Juda la vit et pensa que c'était une prostituée, car elle s'était voilée le visage. Elle s'approcha d'elle sur la route et dit « Laisse-moi aller vers toi, car ils ne savent pas que c'était sa bru. » Elle lui dit « Que me donneras-tu pour aller vers moi ?» Il dit « Je t'enverrai un chevreau du troupeau. » Elle répondit « À condition que tu donnes un gage d'ici que tu l'envoies. » Il dit « Quel gage faut-il te donner ?» Elle répondit « Ton anneau et ton cordon, et ton bâton que tu tiens à la main. » Il les lui donna et alla vers elle, et elle conçut de lui les jumeaux Pérec et Zéra. Alors, je ne vais pas commenter ces versets, je vais commenter le verset suivant, le verset 24, que je n'ai pas encore lu. Par contre, les textes que j'ai cités tout à l'heure, je ne vous les ai pas lus, donc je vais les lire. J'avais cité Matthieu chapitre 1, donc la généalogie de Jésus, où nous lisons ceci. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Juda et ses frères, Juda engendra Pérec et Zéra, de Tamar, Pérec engendra Esrom, Bouz engendra Jobed de Ruth, Jobed engendra Jessé, Jessé engendra le roi David. Également tout à l'heure j'ai cité Ruth chapitre 4, je vais lire le passage en question. Bouz dit aux anciens et à tout le peuple,
Vous êtes aujourd'hui témoin que j'acquiers de la main de Noémie tout ce qui appartenait à Élimélec, et tout ce qui appartenait à Kilion et à Malon. Et j'acquiers également pour être ma femme Ruth la Moabite, veuve de Malon, afin de relever le nom du mort sur son héritage, et pour que le nom du mort continue de vivre au milieu de ses frères et à la porte de la cité. Vous en êtes aujourd'hui témoins. Tout le peuple qui se trouvait sur la porte avec les anciens répondit « Oui, nous sommes témoins ». Et l'épouse qui va entrer dans ta maison, qu'il y avait la rendre semblable à Rachel et Léa, qui ont fondé la maison d'Israël. Deviens grand en Ephrata, et que ton nom soit proclamé dans Bethléem, et par la descendance que Yahvé te donnera de cette jeune femme, que ta maison soit comme la maison de Pérec, que Tamar enfanta à Juda. Voilà, donc je continue maintenant. Je vais lire les versets 24 à 26. Il advint qu'après environ 3 mois, on informa Juda en disant « Ta belle-fille Tamar s'est prostituée, et voici qu'en se prostituant elle a conçu. » Juda dit qu'on la conduise dehors et qu'elle soit brûlée. Celle-ci, pendant qu'on la conduisait dehors, envoya dire à son beau-père « L'homme à qui appartiennent ces choses, c'est de lui que j'ai conçu. » Et elle dit « Reconnais donc à qui appartiennent cet anneau, ce cordon et ce bâton. » Et Juda reconnut et il dit « Elle est plus juste que moi, car je ne lui ai pas donné mon fils Shéla. » Alors, il y a cette expression que l'on retrouve au verset 24, « qu'on la conduise dehors et qu'elle soit brûlée ». Alors, au Lévitique, c'est donc un livre que nous verrons par la suite, c'est le châtiment des filles de prêtres, parce qu'en se prostituant, elle profane son père. Serait-ce que Judas s'indigne de voir profaner par Tamar lui-même un fils d'Israël? Mais la profanation vient en réalité de Judas, non seulement du fait qu'il a suivi celle qu'il prenait pour une prostituée, c'est le raisonnement de saint Paul dans 1 Corinthiens chapitre 6 que je vais lire par la suite, et s'il s'agissait de prostitution sacrée, c'était encore plus grave, puisque c'était adhérer à un culte idolâtrique. Mais d'abord, Judas s'était profané en prenant une femme étrangère, cananéenne, et encore, Onan avait profané la semence. D'autre part, l'expression « qu'on la conduise dehors » rappelle aussi la prescription du Lévitique, au chapitre 16, verset 27, pour sauvegarder la pureté du camp d'Israël, ce qui, d'après Hébreux chapitre 13, verset 11 à 13, annonce le sacrifice du Christ hors de la porte, sur le calvaire, innocent mourant pour les coupables, comme, évidemment toute proportion gardée et toute différence maintenue, Tamar est condamnée pour le vrai coupable qui est Judas. Alors, je vais lire donc ce passage en 1 Corinthiens chapitre 6. « Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres du Christ ? Prendrais-je donc les membres du Christ pour en faire les membres d'une prostituée ? Dieu m'en garde. Et ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée est un seul corps avec elle ? Car dit l'Écriture, les deux seront une seule chair. Mais celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. Fuyez la fornication. Tous les autres péchés que l'homme peut commettre sont en dehors de son corps. Mais dans la fornication, il pêche contre son corps. Et encore, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de l'Esprit Saint en vous, que vous le tenez de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été achetés d'un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu jusque dans votre corps. » Alors je continue et je lis maintenant, pour finir, la fin du chapitre, les versets 27 à 30. « Et il arriva qu'au temps de l'enfantement, voici il y avait 2 jumeaux dans son sein, et comme elle enfantait, il arriva que l'un d'eux sortit une main. La coucheuse la prit et lui attacha un fil d'écarlate en disant « Celui-ci est sorti le premier. » Mais il retira sa main et voici que son frère sortit. Elle dit « Quelle fente tu t'es fendue ?» On l'appela donc du nom de Pérec. Ensuite sortit son frère qui avait à la main le fil écarlate. On l'appela du nom de Zéra. Alors Pérec, je ne prononce pas forcément correctement dans la langue d'origine, signifie brèche, et Zéra évoque le rouge, de quelque façon qu'on l'interprète. Mais pourquoi ces détails sur l'accouchement, sinon pour souligner qu'une fois de plus, c'est le second des jumeaux qui, supplantant le premier, sera favorisé, puisque c'est de lui que sortira David et le Christ, et donc on assiste toujours à la gratuité de l'élection divine.
C'est donc ici que nous terminons le parcours du jour. Je vous donne d'ores et déjà rendez-vous pour le premier commentaire qui sera de Genèse chapitre 39, versets 1 à 20, et qui racontera le récit de Joseph chez Putiphar.